Maintenant qu'on a pu faire la partie qui permet de register, on va du coup enchaîner avec la partie de notre programme qui va nous permettre de mettre en place un login. Alors pour mettre en place le login, ça va être très simple. On va donc utiliser la méthode de notre contrôleur auth qui s'appelle login qu'on a mis en place ici. Et cette méthode, on se rappelle qu'elle a 3 étapes. Donc la première étape, c'est utiliser le login de cette requête pour chercher un user correspondant. Donc imaginons, pour le moment, comme on ne va pas l'utiliser ou le lier à la base de données ou le lier à des vrais data, on va imaginer que notre requête vient avec un objet. Cet objet, on va l'appeler le request user. Et cet objet, il va ressembler à l'objet qu'on a déjà mis dans notre base de données tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un objet avec un login qui est égal à hello. Et tout à l'heure, on avait utilisé le password world pour pouvoir créer un objet dans notre base de données qui aurait un login et un credentials fait à base de hello et world. Ok, très bien. Donc ça, c'est notre request user. Et du coup, ce request user, on va imaginer du coup que dans la step 1, on a utilisé ce login-là, hello, pour aller faire un find dans notre base de données grâce à hello. Et que ça nous a retrouvé dans notre base de données un objet qui s'appelle, qu'on va appeler du coup BDD user. Donc le BDD user, c'est globalement le user qu'on avait mis tout à l'heure. Et le user qu'on avait mis tout à l'heure, donc son login, c'était hello. Et son password, c'était pas du tout un password qu'il avait d'ailleurs, c'était des credentials. Et ces credentials, on va aller les récupérer du coup là où on les a, là où on les avait tout à l'heure, qui étaient pas ici. On va essayer. API/login. Ah voilà. API/register. Ok, donc on récupère du coup ces credentials là. Qui se trouvent ici. Vous pouvez bien sûr changer le mot credentials par hash. Et l'idée, c'est d'utiliser l'utilisateur qui vient de la requête pour le comparer à l'utilisateur qui vient de la base de données. Donc globalement, ici, on va imaginer, on ne va pas faire encore la base de données, mais on va imaginer que notre base de données nous renvoie cet utilisateur-là. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir cette deuxième partie. C'est de voir comment on va faire pour décrypter ce credential qu'on a récupéré là, pour pouvoir le comparer à notre utilisateur qui vient avec la requête. Donc pour ça, on va créer du coup une autre fonction, cette fois-ci qui va s'appeler verify login. Donc la fonction verify login, elle, tout ce qu'elle va faire, c'est une comparaison. Pour pouvoir faire sa comparaison, elle a donc besoin de 2 éléments à comparer. Le user qui vient de la requête au user qui vient de la base de données. Donc déjà, la première vérification qu'on va faire, c'est de vérifier que quand on récupère notre user de notre base de données, quand on va faire cette requête-là sur notre base de données, là, j'ai rentré un objet déjà rempli, mais il se pourrait que notre requête vers notre base de données revienne avec une valeur null ou undefined parce qu'il ne trouve pas dans la base de données un utilisateur avec le login hello.
Il suffit par exemple que mon utilisateur se soit trompé et écrit son login hello avec 3 L. À ce moment-là, il ne pourra pas le retrouver. Donc, cette première vérification, c'est on va regarder si jamais on a bien le BDD user. Si on n'a pas le BDD user, on va directement return notre erreur pour dire que l'utilisateur n'existe pas. User doesn't exist. Ok. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va du coup utiliser une méthode de bcrypt qui va permettre de comparer la chaîne de caractères qui a servi à créer le credential au credential qui a été créé avec cette chaîne de caractères. Et du coup, cette méthode qui est mise à disposition par bcrypt, c'est bcrypt.compareSync. Alors, bcrypt.compareSync, elle va utiliser du coup la chaîne de caractères qu'on a utilisée pour faire le credential et elle va la comparer au credential. Or, la chaîne de caractères qu'on a utilisée pour créer notre credential, c'était le recuser.login concaténé au recuser.password. Donc, ça, c'est le premier élément de notre base de données. C'est le premier élément de notre méthode. Le premier argument qu'on passe à notre méthode. Ok, on peut voir que c'est ça qu'on a utilisé dans notre méthode pour le hash ici. C'est bien le user login plus le password. Donc, on va utiliser ça, le login plus le password, pour notre comparaison. Et du coup, cette première chaîne de caractères, on va la comparer du coup à la deuxième chaîne de caractères, qui est le credential de l'utilisateur qu'on a récupéré dans notre base de données. Donc, on va comparer ça au bdduser.credentials. Et cette méthode-là, elle va nous renvoyer une valeur booléenne de true ou false, selon si la comparaison s'est bien passée ou pas. Si jamais, du coup, elle s'est bien passée, on aura un true et à ce moment-là, on va return un message pour dire successfully logged in. Ok, mais alors, imaginons qu'en fait, il arrive à trouver l'utilisateur, mais par contre, il n'arrive pas à, au moment où il compare le credential à l'utilisateur plus le mot de passe, pour lui, la comparaison ne se fait pas bien. Ça veut dire d'ailleurs que le mot de passe est faux et erroné. Donc à ce moment-là, on va lui dire else, s'il arrive dans cette dernière condition, on va lui dire qu'à ce moment-là, c'est que son password n'est pas le bon. Donc on pourra écrire wrong password, par exemple. Ok, c'est tout bon. Je pense que notre méthode de verify de login est plutôt solide. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va l'utiliser pour pouvoir renvoyer notre réponse. Donc cette méthode de verify login, elle va nous renvoyer la réponse qu'on veut renvoyer à l'utilisateur. Donc on va stocker ce qu'elle nous renvoie dans une variable response. Donc response va être égal à verify login que j'appelle avec les deux arguments request user et bdd user. Et ensuite, je vais renvoyer du coup cette réponse. Donc on va tout de suite tester ce login qu'on vient de mettre en place avec Postman.
ce que je vous propose, c'est d'aller sur localhost 2.3000/api/login. On va envoyer et il me dit BDD user is not defined sur auth.js 72. Donc là, c'est parce que j'ai écrit BBD et non pas BDD. Hop. Et il me dit successfully logged in. Il me dit successfully logged in parce que pour le moment, le mock data que j'ai mis dans le request user, c'est hello et world. Mais imaginons que je fasse une faute de frappe et que je fasse hello et world avec 2 L. À ce moment-là, eh bien, il ne me répond pas. C'est parce que j'ai écrit else wrong password. J'ai oublié de return. Donc, on va relancer ça. Et voilà, il me dit wrong password parce que je lui donne le mauvais password. Maintenant, imaginons que au final, après avoir fait mon appel vers ma base de données grâce au login, il me renvoie rien du tout. Ma const user n'a pas été setée à aucun user vu qu'il n'y avait pas de user avec un login hello en base de données. Et bien à ce moment-là, il me dit there was an error. BDD user. Si je fais en sorte qu'elle est égale à null, plutôt. Voilà, il va me dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vérifier notre login.